いずれにせよこの翌日に迎える事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えることとなる。標的は見失うなドラゴン。分かってるな。集めた宝はどこに隠したんだ。あんたは手に入れたんだろ。あの伝説の大秘宝、あの一つなぎの大秘宝ワンピースをよ。カムサリインパクト。ワンピースはワンピースをね。ワンピースワンピース。Dans le chapitre 1056, un tout nouveau personnage très important était mentionné, Hinozuki, l'homme à la cicatrice de feu. La rumeur dit qu'il navigue sur un bateau noir et qu'il engloutit ses ennemis dans un gigantesque vortex s'ils voguent trop près de lui. Pour Kid, le trouver revient à trouver un road poneglyph, un avis partagé par l'équipage de Barbe Noire. Et une chose est sûre, l'homme à la cicatrice de feu est un homme très mystérieux qui est au centre de la fin de l'histoire, et dont l'identité est gardée très secrète. Ni un ex-amiral ni un empereur ne la connaissent. Par contre, on connaît un personnage qui la connaît et qui l'a fait savoir de façon très subtile. Bonjour à tous, ici le Seigneur Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur tout ce qui entoure l'homme à la cicatrice de feu. Mais pas que, parce qu'on parlera également du fruit divin de l'eau. Plongez dans l'aventure immersive de One Piece Raid sur Onigashima, une extension de One Piece Adventure Island qui vous transporte directement au cœur de la bataille décisive qui oppose les forces ailées de Luffy aux empereurs Kaido et Big Mom. Ce jeu, conçu pour 2 à 6 joueurs, vous permet de choisir un camp, l'alliance Pirate Ninja Minx Samurai ou l'alliance Kaido Big Mom, pour vivre le raid épique sur Onigashima. J'ai eu l'honneur de participer à l'élaboration du jeu en étroite collaboration avec l'équipe d'Eiichiro Oda. L'expérience de jeu est captivante, on est en plein milieu de la bataille d'Onigashima, une bataille légendaire. Chaque joueur doit prendre des décisions stratégiques, choisir un camp, combattre pour accumuler des points. À travers 6 à 10 tours intenses, l'équipage qui aura le plus de points de victoire remporte la partie. Cette extension inclut les personnages les plus puissants d'Onigashima, ce qui enrichit l'expérience de jeu, avec l'apparition de figures emblématiques, l'équipage des Mugiwara, dont Luffy Gear 5, Zoro plein de Haki des rois pour devenir le roi des enfers, Sanji Ifrit, Robin Démon et tous les autres. L'équipage de Kid avec Killer, incluant Hit et Wire. Tout l'équipage de Kaido, dont Kaido, Jack, King, Queen, les Tobiropo. Sans oublier Big Mom, les alliés de Kaido ou encore Trafalgar Law. L'extension améliore également la profondeur stratégique avec des cartes de grande qualité, comprenant des cartes Haki, y compris Haki des rois, des cartes attaque qui reprennent les techniques les plus puissantes, des cartes de défense et même des cartes faiblesse. Par exemple, la carte Orgueil permet de commencer un combat quel que soit l'adversaire. Revivez les combats les plus intenses et stratégiques de l'arc Onigashima. Cette extension parfaitement élaborée, One Piece Raid sur Onigashima, vous offre une immersion totale sur Onigashima. Retrouvez le jeu et d'autres jeux Topi Game, dont des puzzles, dans les magasins Carrefour jusqu'au 31 octobre à prix réduit. C'est jusqu'à épuisement des stocks. L'homme à la cicatrice de feu est un homme qui est très intéressant. Mais pour entrer directement dans le vif du sujet, je pense qu'il a mangé le fruit de l'eau, mais pas n'importe lequel. Il a mangé le fruit du dieu de la pluie. Dans l'arc Skypiea, on nous parle de 4 dieux du monde de One Piece. Le dieu de la pluie, du soleil, de la terre et de la forêt. Nika représente le dieu du soleil. Il manque donc 3 fruits divins. D'ailleurs, l'ordre de présentation c'est
soleil, pluie, forêt, terre. Le fruit du dieu soleil a été présenté en premier sur Onigashima. Le dieu de la pluie pourrait être présenté en second, puis on pourra avoir la forêt sur Elbaf, et enfin la terre pour Im. Les doyens représentent les planètes, Garling la lune et Im la terre. Im pour Ymir, la source de la création de la terre dans la mythologie nordique. À savoir que ces fruits sont interchangeables, en fonction de ce que l'auteur veut faire. Le dieu de la terre est issu de la mythologie nordique, avec Odin. Des inspirations utilisées pour Elbaf. Im, qui était vu dans un jardin avec un papillon, pourrait être le dieu de la forêt. Mais le plus important actuellement, c'est l'homme à la cicatrice de feu. Si on s'approche trop près de lui, on est pris dans un vortex. Un vortex marin, également appelé tourbillon marin, est un phénomène naturel dans l'océan où l'eau se déplace en rotation autour d'un point central. Il varie en taille et en force, allant de petits vortex à des phénomènes beaucoup plus grands et puissants, comme des tourbillons géants. C'est donc un phénomène océanique qui est lié à l'eau. Et la pluie est de fait liée à l'eau, parce que la pluie est composée d'eau. Avoir le fruit du dieu de la pluie revient à avoir un fruit qui est lié à l'eau, en ayant des pouvoirs en lien avec l'eau. Le fruit Nika est actuellement lié au soleil de façon métaphorique, parce que c'est un guerrier qui apporte l'aube. Mais Luffy vient à peine d'éveiller ses pouvoirs, et on ne connaît pas le réel lien entre le soleil et le fruit. A-t-on seulement une métaphore, ou alors a-t-on un fruit qui, une fois maîtrisé, permet d'avoir des pouvoirs en lien avec le soleil? Je penche pour la seconde option, ne serait-ce que pour le potentiel. Cet homme pourrait donc avoir le fruit de l'eau, le fruit du dieu de la pluie, ou alors le fruit du vent. Pourquoi le fruit du vent? Eh bien parce que le vent peut avoir un lien direct avec la formation de vortex marins. En effet, des vents puissants peuvent générer des vortex. Dans des conditions extrêmes, comme lors de tempêtes ou d'ouragans, les vents violents peuvent générer des vortex très puissants. Le vent peut également renforcer ou modifier les courants marins existants. Des phénomènes atmosphériques, comme les cyclones, influent également sur les courants qui forment des vortex. Donc, l'origine de ces vortex pourrait avoir un lien avec le fruit du vent. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que cet homme doit avoir une énorme puissance, parce que c'est dans l'ADN du personnage. En effet, il y a des personnages qui doivent être très puissant. Magellan doit avoir un gros niveau en lien avec son poste. Les empereurs doivent avoir un gros niveau, sinon leurs empires peuvent chuter à tout moment. Voilà pourquoi pour le cas de Baggy, il est primordial de garder l'illusion d'un capitaine extrêmement puissant. Ce que Mihawk et Crocodile ont compris. Le public et les membres de l'équipage doivent le voir comme un être surpuissant. Pour le cas de l'homme la cicatrice de feu, on n'est pas dans une illusion, car il est confronté à des combattants très puissants, qui veulent ce qu'il a, le Road Poneglyph. Donc, au plus il est puissant, au mieux c'est. Pour lui, pour le Road, pour l'histoire. Il n'appartient à aucun groupe connu, aucun équipage connu, aucune grande force. Il est seul. En intro, j'ai dit qu'on connaissait quelqu'un qu'il connaît, et qu'il a montré de façon subtile. Eh bien cet homme, c'est Law. Parce que quand Kid parle de lui, Luffy ignore son existence, mais Law a une réaction très particulière. Et Robin se demande pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Le fait est qu'il réagit de façon étrange. Il est comme triste. Et j'irai plus loin en parlant de traumatisme. Je pense qu'entendre son nom réveille un traumatisme qu'il a subi. Law, c'est celui qui s'intéresse à l'histoire. On l'a vu avec Robin à la fin de Nigashima. Law se documente. Il cherche à comprendre. Son objectif, c'est de comprendre. Sa réaction peut vouloir dire deux choses. C'est un ancien proche à lui et il s'est passé quelque chose entre les deux. Ou alors, Law l'a croisé et ça s'est très mal passé. La page est importante parce qu'on a Luffy, Kid et Law qui ont un rapport totalement différent avec lui. Luffy ne sait pas qu'il existe, Kid sait qu'il existe mais il ne l'a jamais croisé, et Law l'a croisé. Je pense que Law s'est confronté à cet homme et qu'il n'a pas hésité à lui faire comprendre qu'il n'avait pas du tout son niveau. Au vu de la réaction de Law, je pense que l'auteur veut nous faire comprendre que même aujourd'hui, Law est inférieur. Et quand on y réfléchit, c'est censé être totalement logique. On parle d'un homme qui a entre ses mains le moyen d'avoir le trésor du roi des pirates. Surtout que depuis Egghead, la donne a totalement changé. Ce ne sont plus que les pirates qui le cherchent, ce sont tous les hommes les plus importants et puissants, de tous les camps, tous les groupes, toutes les grandes forces. Dans l'œuvre, la puissance est primordiale pour les rêves, les objectifs, se défendre, défendre les nôtres. Il existe des hommes qui, rien que de par leur puissance, évitent le danger pour eux et pour leurs proches. La marine savait où était Marco, mais ils ne l'ont pas attaqué. Par contre, quand Weeble a été localisé là-bas sans Marco, un amiral a immédiatement été envoyé sur place. La marine sait où se trouve Rayleigh. Pourtant, ils évitent de s'en prendre à lui. Que ce soit Marco ou Rayleigh, qui ont deux niveaux différents, la marine ne peut pas se permettre d'attaquer n'importe comment. Il faut de la préparation. Pour le cas de Marco, il faut plus qu'Aramaki, sinon il n'aurait pas été envoyé pour Weeble. Mais ce qui importe, c'est que leur puissance est un repoussoir. Aramaki le dit bien, si Kaido était encore là, je n'aurais jamais attaqué le pays. Il y a donc des combattants qui repoussent naturellement l'ennemi. Mais pour son cas, c'est différent, car sa puissance n'est pas connue. Il faut donc qu'il soit extrêmement puissant pour repousser l'ennemi. Voilà pourquoi je pense qu'il est à minima comparable à Rayleigh Vieux. Il fait partie des hommes qui, de par le fait qu'ils ne soient liés à aucune instance, peuvent avoir le niveau que l'auteur a envie de leur donner en fonction de leur rôle. Et on vient de parler de son rôle. Le fruit de l'eau n'a jamais été introduit après plus de 28 ans. Pourtant, des fruits plus ou moins liés à l'eau ont été introduits. Kuzan, Big Mom qui crée des tsunamis et les contrôle, ou encore les hommes poissons avec leur technique. Il ne manque plus que le fruit de l'eau pour avoir le véritable fruit élémentaire. Le fruit de l'eau peut paraître trop puissant, car dans le corps humain il y a beaucoup d'eau, environ 60%. Mais c'est comme pour tous les fruits.
c'est-à-dire qu'il y aurait une limite et des restrictions. Le fruit de l'eau pourrait ne pas affecter l'eau du corps humain, d'où l'intérêt d'avoir le fruit divin. L'utilisateur pourrait créer de l'eau et manipuler l'eau mais seulement environnante. Par contre, on pourrait très bien avoir un fruit qui permet effectivement d'extraire l'eau du corps. Ça paraît cheaté, mais Crocodile assèche l'ennemi en le touchant. Perona à distance avec ses fantômes affecte l'état du corps. Le counter serait un très bon haki, un peu comme pour le fruit du dog de Teach. À distance, avec un bon haki, on peut le contrer. Chaque pouvoir est différent et chaque pouvoir a ses particularités. Des pouvoirs peuvent être annulés avec du haki. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, on peut les contrer de façon particulière. Momanga avec Hancock. Le fruit de l'eau pourrait donc bel et bien affecter l'eau du corps humain, comme Crocodile le fait, mais à distance. Parce qu'on a tendance à oublier que Crocodile peut le faire. Maintenant, on va se demander qui est réellement cet homme. Et je pense que la réponse a été partiellement donnée dans le chapitre 1081. Quand l'équipage de Teach parle de lui, Shiryu, qui n'est pas de nature très bavarde, dit qu'il a une hypothèse. Selon lui, c'est un homme du GM. Sauf que ça ne colle pas, parce que si le GM avait un road, quel serait l'intérêt de le transporter H24 en mer? Je pense donc que ces propos sont importants, parce qu'on a un indice sur la nature même de l'homme à la cicatrice de feu. En réalité, ce n'est pas un homme du GM. C'est un ex-homme du GM. Dans le chapitre 1121, Vegapunk dit que celui qui aura le One Piece aura le sort du monde entre ses mains. Je pense qu'un homme qui était affilié au GM a découvert ce que les hautes instances voulaient faire du monde. Il s'est donc donné pour mission de protéger le Road. Il a très bien pu se faire passer pour mort en dérobant le Road afin de le cacher. Et cet homme pourrait être un ex-chevalier divin, voire l'ancien chef des chevaliers divins, avant que Garling ne prenne le poste. On a vu que des dragons célestes peuvent être en total désaccord avec le reste du groupe. Je pense à Musgard grâce à Otohime, aux Nefertari qui ne sont pas montés, ou aux parents de Doflamingo qui sont descendus. On a une reine, un dragon céleste et un couple. L'un des chevaliers divins a très bien pu avoir des idéaux proches de ceux de Lily. Lily a écrit qu'il fallait protéger les poneglyphes et hisser le pavillon de l'aube de ce monde. L'homme à la cicatrice de feu protège le poneglyphe et navigue sur un bateau qui a un pavillon. En dehors de ce fruit, il pourra avoir mangé un Zwan mythologique, comme Kaido, qui fait des attaques avec du vent, des tempêtes ou qui invoque la foudre. Et pour avoir un combattant encore plus complet, il pourra avoir le haki des rois, avec une certaine maîtrise pour mettre KO beaucoup de gens. Et s'il n'a pas mangé de fruits, alors c'est avec son haki qu'il fait les vortex. L'une de mes plus anciennes théories, c'est le haki qui permet de contrôler les éléments. Et dans le volume spécial d'Oda 4 milliards, on apprend que Shanks peut enflammer son épée. Le haki permet bien un contrôle des éléments, et peut-être même qu'il existe des affinités naturelles. En tout cas, son haki pourrait être très évolué. Parlons maintenant du cas de Gaban. Tout le monde s'est déjà demandé si cet homme pouvait être Gaban. À juste titre, il a tout pour l'être. Une grande puissance comparable à Rayleigh, c'est un homme mystérieux et on ne l'a pas vu âgé. Je pense donc que c'est probable. Mais j'y vois un problème. Quel intérêt de faire un 2 en 1 quand on peut avoir deux personnages puissants et indépendants? Scénaristiquement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir deux combattants différents. Gaban pourrait parler aux Mugiwara et Inozuki pourrait avoir un lien différent avec eux. Pour les Nakama de Roger, Luffy et l'étoffe pourraient être l'homme que Roger attend. Rayleigh l'a entraîné. Il a sauvé les Mugiwara. Il est venu sur Marineford alors que la presse était là. Tout le monde sait qu'ils ont un lien très fort. Donc pour Gaban, pourquoi pas? C'est même fort probable, mais un autre homme rendrait les choses beaucoup plus intéressantes, à tous les niveaux. D'ailleurs, pour Gaban, j'ai déjà dit qu'il pouvait être actuellement plus fort que Rayleigh. Beaucoup se disent que c'est impossible, or, dans les faits, c'est possible. Rayleigh n'avait pas tenu d'épée pendant plus de 20 ans. Il était en totale retraite. Si Gaban a fait l'inverse, alors on pourra avoir une première. Le deuxième commandant qui est plus fort que le premier. Le plus gros avantage du fruit de l'eau serait d'affaiblir ceux qui ont mangé un fruit, voire d'annuler leur pouvoir, parce qu'ils ont un lien très particulier avec l'eau. L'eau leur fait perdre des forces. Une fois émergés, ils sont coincés. Et c'est vraiment cette faculté qui fait dire à beaucoup de monde, depuis longtemps, que le fruit ne peut exister. Sauf que, dans l'œuvre, il existe déjà un fruit très particulier en lien avec ça. Le fruit des ténèbres. Le fruit des ténèbres est tellement spécial que Teach a trahi son équipage, qui n'est autre que l'équipage de Barbe Blanche, l'empereur. Il lui permet d'attirer la substance même des pouvoirs de fruits. Il annule complètement leurs pouvoirs. Il n'y a donc aucun problème à ce que le fruit de l'eau existe. Mais pour en revenir au fruit divin, ce qui est intéressant c'est que le fruit du dieu soleil est basé sur Nika, un guerrier légendaire, qui avait une lance, une épée, et des pouvoirs particuliers. Il a un corps caoutchouc, une très grande force physique, de la liberté et des pouvoirs ridicules. On a des caractéristiques très particulières liées à un guerrier légendaire qui est lié au soleil. Il faisait rire et libérer. Le lien entre le soleil et le concept de libérateur est fort parce que le soleil est source de vie et d'énergie. Le soleil est associé à la liberté et à la libération parce qu'il dissipe les ténèbres. Il permet la croissance des plantes et soutient la vie sur Terre. Le soleil éclaire. Le lever du soleil est vu comme un symbole de renaissance et de libération
formation des cycles de l'obscurité. Mais plus globalement, ces 4 dieux du monde One Piece nous permettent de comprendre une chose essentielle, leur lien. En effet, le lien entre le soleil, la terre, la pluie et la forêt est profond, car ils interagissent de manière cruciale dans les écosystèmes terrestres. Le soleil est la source d'énergie principale pour la planète. Il fournit la lumière nécessaire pour la photosynthèse, le processus par lequel les plantes, y compris les arbres de la forêt, produisent de l'énergie. Le soleil joue également un rôle clé dans le cycle de l'eau, car la chaleur du soleil provoque l'évaporation de l'eau des océans, des lacs et des rivières, ce qui forme des nuages pour avoir plus tard de la pluie. La terre sert en quelque sorte de fondation pour la forêt. Les sols fournissent les nutriments nécessaires à la croissance des plantes et des arbres. La terre absorbe la chaleur du soleil, ce qui influence la température du sol, la croissance des plantes et le cycle de vie des organismes. La pluie est un élément crucial pour les écosystèmes forestiers. Et enfin, les forêts jouent un rôle clé dans le cycle du carbone. Ils forment donc tous les 4 un cycle naturel interdépendant où chaque composant joue un rôle vital dans la survie et la croissance de la vie. Pour aller encore plus loin, ces 4 dieux sont en réalité basés sur les 4 éléments traditionnels: l'eau, la terre, le feu, l'air. Ces éléments sont utilisés pour expliquer la nature et la composition de l'univers. Le soleil et le feu sont liés par leur capacité unique à produire chaleur et lumière. De manière simplifiée, on dit souvent que le soleil est une gigantesque boule de feu. La pluie, c'est de l'eau qui tombe. La terre, c'est la terre. Et enfin, la forêt remplace l'air. Mais pas pour rien. Les forêts jouent un rôle crucial dans la production d'oxygène à travers la photosynthèse. Les forêts absorbent le dioxyde de carbone de l'air et la végétation dans les forêts contribue à la formation de nuages et au cycle de précipitation. Les 4 dieux sont donc basés sur les 4 éléments qui symbolisent la vie et qui sont directement opposés à la mort que Im symbolise. Voilà pourquoi je pense qu'il y a 800 ans, les 4 représentants via leurs fruits respectifs ont participé au conflit qui opposait Joy Boy aux 20 rois. Mais pour une raison inconnue, ils ont perdu. On aura donc une alliance des dieux du monde One Piece lors du combat final qui aura lieu à la fin de l'œuvre. Mais cette fois, l'alliance ne perdra pas et éradiquera l'être le plus diabolique de la surface de la Terre. Et Vegapunk aura sa réponse. Lui qui ignorait qui était le bien et qui était le mal, aura la réponse lors du combat final qui opposera les dieux de la vie aux démons de la mort. Pour en revenir à l'homme, la cicatrice de feu, j'aime à penser que l'auteur peut réellement nous surprendre avec un lien familial. C'est-à-dire qu'on aurait un homme qui est lié à quelqu'un de très connu du monde de One Piece, et ou à un groupe ou une instance connue comme vu plus tôt. Il y a 4 roads que Roger a trouvé sur Wano, Zou, chez Big Mom et dans l'île des hommes poissons. Celui de Zou est resté sur Zou. Big Mom pareil, Wano pareil, puis Kaido l'a gardé, et enfin il en manque un. Celui des hommes poissons. C'est ce road qui a actuellement la possession de l'homme à la cicatrice de feu. Il l'a donc pris sur l'île. Mais alors, pourquoi est-ce que Neptune n'en a jamais parlé? Il ne voyait pas l'intérêt d'en parler, ou il connaît très bien la personne qui lui a dit de ne rien dire. Le fait est que cet homme a pris le road là-bas. Roger aurait pu battre Big Mom et lui prendre le road, mais il a juste fait une copie. Il aurait pu cacher les roads de Zou et Wano, mais il n'a rien fait. Pareil pour le dernier. À la fin de son aventure, après avoir découvert tous les secrets du monde, il aurait pu prendre des dispositions, mais il n'a rien fait, car il savait qu'un homme irait les chercher. Mais le fait est qu'un homme en a pris un après l'arrivée de Roger. Et pendant longtemps, la théorie la plus connue était que Shanks le gardait, et qu'il était le gardien de Laugh Tale. Sauf qu'il veut le One Piece. La théorie est donc caduque, et Shanks cherche cet homme. Des gens qu'on connaît, qui connaissaient l'existence de ce road, il y a l'équipage de Roger. Voilà pourquoi Nakama de Roger aurait pu le prendre. Ce qui donne du crédit à Gaban pour le rôle. Mais si on a quelqu'un d'autre, on pourrait avoir un homme qui est lié à un pirate très connu. Je me suis demandé si Rox du Xebec pouvait être cet homme. Et à vrai dire, ça peut coller. Parce qu'il est très puissant. Seul, attaquer les empereurs, ce n'est pas une bonne idée. Mais il est assez puissant pour se protéger et protéger le road. Personne ne sait qui il est. Et Xebec, le pirate, a carrément été effacé de l'histoire. D'ailleurs, on ignore ce qui lui est réellement arrivé. On n'a aucune info, si ce n'est Sengoku qui parle de lui. Mais tout l'intérêt de dire qu'il a perdu la vie réside dans la surprise et le choc de le revoir. Et si c'est réellement lui, alors peut-être qu'il fait comme Barbe Noire. Il ne va pas au road, il attend que les roads viennent à lui. Barbe Noire a eu ses roads en attendant après Wano. Shanks a profité du fait que Kid l'ait attaqué pour le dépouiller. Barbe Noire et Shanks ont donc eu des facilités à récupérer les roads. Ce que Xebec pourrait très bien faire. Et que ce soit lui ou pas, le fait est que si Xebec revient, alors il pourrait faire comme eux. Mais dans l'équipage de Roger, un homme est encore plus qualifié pour le rôle. Et cet homme n'est pas juste un homme, car il s'agit en réalité d'un homme poisson. Les hommes poissons sont présentés comme étant 10 fois plus forts sous l'eau que sur la surface, ce qui nous laisse imaginer ce qu'on peut avoir pour les hommes poissons les plus puissants du monde.
comme Jinbei. Alors certes, les combats sous-marins sont très rares, mais Jinbei est capable de contrôler l'eau environnante pour attaquer. Et quand un navire s'approche de l'homme à la cicatrice de feu, son navire est pris dans un tourbillon. Voilà pourquoi cet homme pourrait être Sunbel, l'homme poisson le plus puissant du monde. Sunbel est le Jinbei de l'équipage de Luffy, c'est-à-dire qu'il est le roi des pirates, ce que Jinbei est à Luffy, l'un de ses commandants. Luffy Roger, Zoro Rayleigh, Sanji Gaban, Jinbei Sunbel. Ce n'est pas un hasard si c'est un homme poisson. Plutôt, j'ai posé une question par rapport à Neptune. Pourquoi ne pas avoir parlé du roi de Poneglyph? Et bien là, on aurait la réponse. Parce qu'il a parlé à un homme poisson, et pas n'importe lequel. Sunbel, l'homme poisson le plus puissant du monde qui a côtoyé le roi des pirates. Neptune aurait confié cette pierre si importante, qui est le roi de Poneglyph, à l'un de ses semblables, en qui il a confiance. C'est le seul homme poisson connu de l'équipage du roi des pirates. C'est donc le seul à avoir atteint Laugh Tale. Il connaît les secrets du monde. Il a côtoyé le roi des pirates. Sunbel est ce que les hommes poissons peuvent produire de mieux. Un combattant d'une puissance redoutable. Il combat avec un trident, qui est l'outil qui représente le plus et le mieux la mer. On parle de l'outil de Poséidon, qui représente sa légende, son pouvoir sur les océans et les tempêtes. Et comme vu plus tôt, les tempêtes peuvent créer des tourbillons d'eau, ce qui engloutit les navires qui s'approchent de l'homme à la cicatrice de feu. Autre lien avec Jinbei, à l'origine, il avait une peau claire, mais ça a été modifié pour une peau bleue comme Jinbei. Désormais, il ressemble bien plus à Jinbei, et son chara-design fait très homme-poisson. On a connu Crocus de l'équipage de Roger, Rayleigh, et tout le monde attend Gaban. Sauf que tout le monde oublie ce commandant, Sunbel. Et dans Sunbel, il y a Sun et Bell, soleil et cloche. Lien avec Luffy et Jinbei pour la cloche de Marineford. Lien avec Luffy et Jinbei pour le soleil, le dieu soleil et les pirates du soleil. Tout ce qu'il y a à Sunbel, jusqu'à son nom, nous amène au prochain roi des pirates, Monkey D. Luffy. Voilà pourquoi une rencontre est inévitable. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.